peuple de Côte d'Ivoire, c'est aussi vous. Vous les journalistes, vous êtes aussi un pouvoir. Ce n'est pas seulement à nous les députés qui sommes aujourd'hui près de 100 dans l'opposition, mais c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a été pris en otage. Quand vous voyez aujourd'hui la situation de la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien est pris en otage. Cette nouvelle loi qui vient violer encore la Constitution est une preuve palpable de ce qu'elle est en train de dire. Ce que la présidente Touchéry dit. Donc, dans les pays où il y a eu des révolutions, ce n'est pas la société civile ou nous, l'opposition, qui sont venus dire aux gens, levez-vous. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui paye une facture de CIE à 100 000. La même facture de CIE revient à 300 000. Mais est-ce que ça, la Touchéry ou Samba a besoin de vous dire, levez-vous? Vous voyez des choses, des incongruités, vous voyez vraiment, je ne sais pas. Je veux dire qu'il ne nous appartient pas de dire au peuple de Côte d'Ivoire de se lever. Nous, notre rôle, c'est de démontrer, de montrer aux uns et aux autres que nous sommes pris en otage et que les lois sont violées, que la loi fondamentale est violée, que la Constitution elle-même qui consacre la Troisième République, qui a été initiée par M. Alassane Dramane Ouattara, est constamment violée. C'est ensemble que nous devons décider de communiquer, de parler à nos parents, de dire et de sensibiliser pour que les gens prennent la conscience et se lèvent. Vous avez vu dans d'autres pays, est-ce que c'est la société civile qui allait dire aux gens sortir? À cause des pains seulement, les gens sont sortis. Or, ici, il y a plus grave. Il y a plus grave. Mais l'Ivoirien aujourd'hui est devenu un fainéant, il est là. Si vous n'avez pas touché à son salaire, parce que quand vous touchez à son salaire, vous touchez à son deuxième bureau, vous touchez à ses nombreuses maîtresses et à ces choses, tant que son salaire n'est pas touché, tant qu'il n'a pas de difficultés financières, même si vous voulez mettre le carburant à 1000 francs, vous n'achetez pas dans la carte, le café cacao, tout ça, ce n'est pas son problème. Tout de suite qu'Alassane dise, on prélève 1000 francs sur le salaire des Ivoiriens. Vous allez voir. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Nous, en tant qu'opposants, nous levons la voix. Mais est-ce que si on n'a pas, si le peuple de Côte, si vous ne nous suivez pas, vous les journalistes, si vous ne nous accompagnez pas, est-ce qu'on pourra atteindre l'objectif? La carte d'identité nationale aujourd'hui, la CENI, qui est passée à 5 000 francs, ce n'est même pas 7 000 francs. Vous devez faire le certificat de nationalité. Avant le certificat de nationalité, vous devez faire l'extrait de naissance. Si vous êtes né à Bangolo, il faut vous déplacer, aller jusqu'à Bangolo. Si les registres existent toujours. Si ça existe. Pour aller à Bangolo, il vous faut un minimum de 20 000. Voilà Bangolo. Quand vous revenez de Bangolo, d'abord il y a votre nourriture aussi. Donc, ça veut dire, et vous avez vos parents, il faut leur donner un peu de jetons. Ça vous fait déjà au moins 30 000 francs. Vous revenez à Bigan, il vous faut faire maintenant le certificat de nationalité. Si vous voulez l'avoir le même jour, il vous faut payer 10 à 15 000 francs. Si c'est en une semaine, vous payez 5 000 francs. Il y a maintenant le certificat de résidence que vous devez payer. Donc, il y a tellement de choses, ça veut dire que ce n'est même pas les 5 000. Mais vous voyez aujourd'hui cette nouvelle loi quoi qui sort, un décret qui dit que les cautions des propriétaires doivent répartir. Mais ce monsieur est venu pour s'enrichir. Mais est-ce qu'on a besoin de vous parler? Non, moi je ne veux pas qu'on me mette en prison. Hein? On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Il y a tellement de choses, mais on ne comprend pas les Ivoiriens. Mais si au Mali, il a fallu que les femmes se lèvent pour que Moussa Traoré, qui était un puissant dictateur, puisse partir. À un moment donné, il faut qu'il y ait des sacrifices. La grande France que vous voyez aujourd'hui, il a fallu la révolution française. Il a fallu les sacrifier pour qu'elle soit puissante aujourd'hui. Mais tant que nous, en tant qu'Africains d'abord, nous allons dormir sur nos lauriers, nous allons laisser les opposants faire leur travail et puis nous on est dans le salon pour applaudir, mais il y aura toujours des dictateurs. Il y aura toujours des dictateurs. Alassane Ouattara, le premier président de la République, il est le dictateur, il est l'empereur, il est le roi pharaon. Et ça, c'est à cause, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous, c'est nous tous. Vraiment, je vais m'arrêter là.